Merci de nous rejoindre sur Chat 24. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Au sommaire de cette édition, plusieurs grandes voies bitumées d'Injamena, les nids de poules dictent les conduites aux usagers. Faute d'entretien régulier, ils rendent la circulation de plus en plus difficile. Reportage à suivre. Dans ce journal également, dialogue autour de la rentrée scolaire 2026-2027. Les parties prenantes sont en tractation pour une année sans perturbation. En cette saison des pluies, la circulation devient de plus en plus difficile sur l'axe reliant hydrocarbures au quartier Boutalbagar dans le 7e arrondissement d'Injamena. La voie fortement dégradée est devenue impraticable par endroits, oblige les usagers à emprunter des itinéraires de contournement. Une situation qui rallonge les trajets et entraîne une hausse du coût de transport. Riverains et usagers de cette voie interpellent les autorités sur l'urgence d'une intervention. Reportage Tanso Hamta. En N'Djamena, les pluies mettent à rude épreuve plusieurs axes routiers. C'est notamment le cas de la voie reliant hydrocarbures au quartier Boutalbacar dans le 7e arrondissement. Devenue difficilement praticable, cette route perturbe la circulation et fait grimper les frais de déplacement. Des flaques d'eau, de la boue et des portions de routes fortement dégradées. Sur cet axe, les usagers éprouvent de grandes difficultés à circuler depuis le début des pluies. Les véhicules et les mototaxis doivent changer d'itinéraire pour éviter les passages les plus difficiles. C'est un axe qui est vraiment carrément direct, continu jusqu'à Soukala. Mais pour passer là, c'est un cas de problème avec les gens de car. Et maintenant, y compris nous les clandomènes, quand on taxe concernant, on contourne trop. Ça a causé aussi des problèmes avec nos clients. Face à l'état de la voie, les conducteurs de minibus et des mototaxis adaptent leur trajet. Certains contournements peuvent rallonger considérablement la distance parcourue. Une situation qui se répercute directement sur les tarifs payés par les usagers. Nous souffrons beaucoup. Les cars quittent ici à 350 francs pour Dembe. À moto, c'est 1000 francs. Il faut que le président intervienne. Nous ne voulons pas grand chose. Seulement que l'axe, la grande voie de grillage soit bien aménagée. Il faut que la route soit praticable pour nous permettre d'évacuer à nos occupations. Pour les habitants de Boutalbacar et des quartiers environnants, le problème ne concerne pas seulement le transport. L'accès au commerce, aux services et aux lieux de travail devient également plus compliqué, particulièrement après de fortes pluies. Alors que la saison des pluies se poursuit, les usagers de ce axe appellent à des mesures concrètes pour améliorer la circulation et éviter les obstacles. La situation n'est pas mieux sur plusieurs grandes voies bitumées d'Injamena. Les nids de poules se multiplient et rendent la circulation de plus en plus difficile. Faute d'entretien régulier, ces dégradations de la chaussée constituent un véritable danger pour les usagers et occasionnent des dégâts matériels. C'est un reportage signé Mohamed Brahim. Il est de plus en plus difficile pour les automobilistes et les motocyclistes de circuler normalement sur certaines grandes artères d'Injamena. Sur plusieurs axes, les nids de poules se multiplient et occupent parfois une partie importante de la chaussée. Pour éviter ces obstacles, les conducteurs sont contraints de ralentir brusquement, de changer de trajectoire ou, lorsque cela est possible, d'emprunter des voies secondaires. Une situation qui perturbe la circulation et expose les usagers à des risques d'accident. Normalement, on ne devrait pas laisser une voie bitumée dégradée ainsi. Nous sommes tous concernés, ça ne donne même pas une bonne image de la capitale. Non seulement ça, imagine étant au volant et subitement tu tombes en face d'un trou. Qu'est-ce qu'il faut faire? Finalement, tu te retrouves dans une situation très difficile qui peut te conduire à un accident. Au-delà des difficultés de circulation, l'état dégradé de certaines routes entraîne également des conséquences financières pour les propriétaires de véhicules. Pneus endommagés, jantes détériorées ou encore panne mécanique. Les chocs répétés contre les nids de poules peuvent occasionner des dépenses supplémentaires pour les usagers.
Pour certains conducteurs, chaque déplacement devient ainsi un véritable parcours du combattant. La nuit, le risque est encore plus important, notamment lorsque les trous sont difficilement visibles. Des accidents seraient également enregistrés sur certains axes en raison de leur dégradation. Cet axe que vous voyez a été construit en 2005 et depuis ce temps, il n'a jamais été réfectionné. Il y a des trous partout. Une fois, j'avais assisté à un accident de circulation et c'était vraiment terrible. Les conducteurs roulaient à vive allure et subitement, il voulait dévier un trou et qu'il avait devant lui. Il était tombé. Il a fallu qu'on les transporte d'urgence vers l'hôpital. Le monsieur avait la blessure partout. Et les cas comme ça, on avait assisté plusieurs sur cette route à cause des nids de poules. Il y a l'eau remplie dans les trous. L'usager est obligé de changer. Même l'essence, il perd une déviation. Sur place devant moi, j'ai vu un accident terrible jusqu'à ce que le monsieur a eu fracture de pied. L'autre a carrément endommagé son engin. Des situations comme ça, on voit chaque jour. C'est ici, mon carrefour. L'origine de tous ces accidents est due au nid des poules que vous voyez. Il est très difficile de dévier. Puisque ça arrive d'une manière brusque, il faut que le gouvernement arrange. Face à cette situation, l'entretien et la réhabilitation des voies dégradées apparaissent comme une nécessité. Pour les usagers, une intervention rapide permettrait non seulement d'améliorer la fluidité de la circulation, mais aussi de réduire les risques d'accidents et les coûts liés aux dommages causés aux véhicules. Après avoir reçu la contribution en sac vide du conseil provincial, le maire de la commune de Koumra, Guéridita Nangongbang, a réuni les délégués d'arrondissement et chefs de quartier pour faire le point sur les zones les plus touchées pour les dégâts de pluie, mais aussi orienter les actions à entreprendre pour faire face à l'érosion. Correspondance Dominique Didio. Après avoir reçu la contribution en sac vide du conseil provincial du Mandoul, destinée à renforcer la lutte contre l'érosion, le maire de la commune de Koumra, Guérindita Naogban, a réuni les délégués d'arrondissement et les chefs de quartier pour leur remettre ces sacs. Cette rencontre vise également à faire le point sur les zones de la commune de Koumra les plus touchées par les dégâts causés par les fortes pluies. Les participants ont partagé leurs constats sur l'état des différents quartiers, notamment les secteurs confrontés à l'érosion et aux difficultés d'accès. À l'issue des échanges, des orientations ont été données afin de mieux coordonner les interventions et de définir les actions prioritaires à entreprendre pour limiter les effets de l'érosion et protéger les populations ainsi que les infrastructures. Le maire de la commune de Koumra, Guérindita Naogban, à cette occasion a appelé les responsables locaux à une mobilisation collective et à une implication accrue des communautés dans les opérations de prévention et de lutte contre l'érosion. Il a aussi profité de l'occasion pour échanger sur la nécessité de faire de l'assainissement une priorité dans les différentes contrées de la ville et que la commune est sur une pente de partenariat afin d'obtenir des engins permettant de niveler certains tronçons, les rendant fluides à la circulation. Cette rencontre est d'une grande importance pour la lutte contre l'érosion dans la commune de Koumra. Dans les rues de N'Djamena, ils proposent leurs services aux passants, couper et tailler les ongles à moindre coût. Une pratique courante mais qui n'est pas sans risque. Utilisation des mêmes matériels, absence de désinfection rigoureuse. Les spécialistes alertent sur les risques de transmission de certaines infections. Reportage de Jessica Firing. Quelques ciseaux, une pince, une lime et quelques minutes suffisent. Dans les rues de la capitale, les coupeurs d'ongles ambulants ont leurs habitudes. Pour certains clients, c'est une solution pratique et accessible. Mais une question se pose. Que deviennent les instruments après chaque passage? Ceux qui coupent les ongles dans la rue, et ils ne sont pas appropriés, quoi. Ils coupent avec les mêmes matériels, les mêmes ciseaux. Ils n'utilisent pas l'alcool après pour nettoyer, utiliser sur un autre client. Une précaution qui n'est pas toujours observée. Et c'est là que se situe le principal danger selon les professionnels de santé. Un même instrument utilisé successivement sur plusieurs personnes peuvent, notamment en cas de petites coupures, favoriser la transmission de certaines infections. Le fait d'utiliser un même instrument pour plusieurs clients, ça expose au risque sanitaire, précisément celui des infections bactériennes
telles que les panaries, les cellulites, des infections fongiques et virales telles que les mycoses et également les verrues à papillomavirus et également surtout le risque des hépatites B et C, voire même le risque de transmission du tétanos. Panaries, mycoses, verrues, liées au papillomavirus, la liste des infections possibles est longue. Et contrairement à certaines pratiques observées sur le terrain, le simple fait de passer un instrument à l'alcool ne suffit pas nécessairement à garantir sa sécurité. Ce que nous conseillerons à toute la communauté, c'est que il faut que chacun se procure de ses propres instruments afin que s'il appelle cet ambulant, la personne lui fait le travail et il garde ses instruments à usage personnel. Face à ces risques, certains clients ont donc adopté leurs propres réflexes. Il faut toujours dire à la personne qui nettoie d'utiliser les alcools pour désinfecter ces matériels avant de commencer à travailler. Une pratique ancrée dans le quotidien des Tchadiens, difficile à faire disparaître du jour au lendemain. Mais pour les spécialistes, le principe de précaution doit primer, éviter le partage des instruments, privilégier son propre matériel et surtout s'assurer qu'il est correctement nettoyé et désinfecté. Car pour un geste aussi banal que couper ses ongles, quelques secondes d'inattention peuvent suffire à exposer à une infection. Lors d'une sortie récente, le syndicat des enseignants du Tchad, section de N'Djamena, conditionne la reprise des cours pour le compte de l'année scolaire 2026-2027 par la satisfaction des points de revendication des enseignants. À quelques jours de la rentrée administrative et un mois de la rentrée scolaire, les parties prenantes dans l'éducation sont en tractation pour une année sans perturbation, pas figuré au maire. À l'orée de la rentrée pédagogique 2026-2027, le Conseil tripartite de l'éducation nationale au Tchad est en course contre le tocsin, appelant à la perturbation de cours pour une année apaisée. Gouvernement, organisations syndicales et organisations professionnelles d'employeurs multiplient ces derniers jours des rencontres pour parvenir à un champ d'entente. Les points forts de ce rendez-vous portent sur la résolution des non-applications du décret 2850, versement des salaires de février amputés, frais de transport, augmentation des primes de logement et le dégel des avancements et réclassements. Pour le secrétaire général national du syndicat des enseignants du Tchad, Mbolombari Ngoulaou, même si les enseignants sont loin de la satisfaction totale, les négociations évoluent dans le bon sens. Il y avait également le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, du bilinguisme et de la promotion civique. Il y avait également le conseil tripartite, etc. Et bien évidemment, les deux plateformes des syndicats du secteur de l'éducation. Donc nous avons fait un tour d'horizon, nous avons donc relevé les préoccupations des enseignants qui risquent de compromettre la rentrée apaisée. Et le gouvernement a pu nous donner quelques solutions. Il y a presque 2 semaines, le syndicat des enseignants du Tchad, section de N'Djamena, à travers un point de presse, a excité par une grogne de perturbations de cours, le gouvernement a revoir sa façon de traiter les enseignants. Abdelkader Djibia, secrétaire général de la dite section syndicale, suit de près les différents rounds de ces négociations et reste optimiste sur la bonne volonté du gouvernement de voir l'année 2026-2027 démarrer et se terminer sans perturbation de cours. Le message du chef de l'État le 1er août passé, il a dit des choses, surtout du côté de l'éducation nationale. Donc la volonté y est. Donc si le chef de l'État lui-même donne des valeurs à l'éducation nationale, surtout à nos enfants, je pense que rien ne peut empêcher le gouvernement à répondre. Le Conseil tripartite de l'éducation nationale est à son énième dialogue pour répondre aux revendications des enseignants. En signe d'apaisement, dans les années passées, le gouvernement a volé de promesses non tenues en promesses en l'air. Selon les pédagogues, cette démarche a impacté négativement le système éducatif.
En Afrique et au-delà, l'actualité reste marquée par plusieurs foyers de tensions et de crises. En République démocratique du Congo, une campagne de vaccination est lancée face à une flambée meurtrière d'Ebola. En Zambie, l'opposant Brian Mundiboul est placé en garde à vue pour trahison présumée. À ce tas, les tensions s'exacerbent autour de l'afflux immigrant. En Afrique du Sud, une extradition est reportée, tandis qu'au Népal et au Tibet, les secours restent mobilisés auprès de violentes inondations. Voici les faits marquants de l'actualité internationale rendue par Jessica Ferry. En République démocratique du Congo, une campagne de vaccination contre l'Ebola a été lancée jeudi à Kisangani, dans la province de Chopo. Le vaccin Herbevo cible en priorité les personnels de la santé et les personnes ayant été en contact avec les malades. L'épidémie s'étend désormais à 6 provinces. Les autorités recensent plus de 5700 cas confirmés et près de 2750 décès, soit un taux de mortalité proche de 48%. Plus de 5000 doses de vaccins ont déjà été réceptionnées. La campagne doit couvrir 14 zones sanitaires dans l'est du pays. En Zambie, le principal adversaire du président réélu a été placé en garde à vue dans une enquête pour trahison présumée. Brian Mundubil s'est présenté jeudi à la police après avoir passé près de 2 semaines dans un lieu tenu secret. Arrivé deuxième de la présidentielle du 13 août avec environ 38% de voix, il conteste les résultats et dénonce des irrégularités. L'opposant s'inquiète également de la fermeture temporaire des tribunaux qui l'empêche de déposer un recours électoral dans les délais. En Espagne, la situation reste tendue à Ceuta. Des manifestations contre l'insécurité liées à l'afflux des migrants ont dégénéré jeudi en affrontement avec la police. Des manifestants ont notamment tenté d'empêcher la Croix-Rouge d'apporter de la nourriture aux migrants installés sur une plage. La police a procédé à plusieurs interpellations après des incidents impliquant également un véhicule militaire. Madrid a annoncé le renforcement des moyens d'accueil et de 20 millions d'euros supplémentaires pour la prise en charge des mineurs non accompagnés. Le gouvernement affirme travailler à un retour progressif à la normale. En Afrique du Sud, la police a reporté au 8 septembre l'audience sur l'extradition de Doudanama Chuma. Ce Britannique d'origine zimbabwéenne est recherché au Royaume-Uni pour le meurtre présumé de son épouse et de leurs 2 filles. Arrêté à Johannesburg, il a fait également face à une procédure pour détention illégale d'une arme à feu. Son extradition dépend désormais de l'issue de ces procédures. Enfin, au Népal et au Tibet, les opérations de secours se poursuivent après de violentes inondations provoquées par l'effondrement d'un glacier. Au Népal, les autorités font état d'au moins 270 morts et 823 disparus, tandis que côté chinois, 3 morts et 558 disparus sont recensés. Près de 800 secouristes chinois ont été mobilisés au Tibet, alors que les autorités redoutent de nouvelles inondations. Ainsi s'achève cette édition. Bonne suite au programme sur Chat 24.